Amis internautes, ravi de vous retrouver pour ce flash info sur l'Économiste TV. Bonjour à tous. Après la tentative de déstabilisation déjouée, le gouvernement au Conseil des ministres extraordinaire le lundi 8 décembre a confirmé que la mutinerie du 7 décembre 2025 était une tentative coordonnée de renversement du président Patrice Talon. Selon le compte rendu du Conseil extraordinaire, les mutés ont attaqué le domicile du général Bertin Bada, pris en otage plusieurs officiers, tenté de s'emparer de la résidence présidentielle et brièvement occupé la télévision nationale. L'armée béninoise, avec l'appui aérien de la CEDEAO, a repris le contrôle de la base de Togbe. Les officiers enlevés ont été libérés à Tchaourou. Le gouvernement a rendu hommage aux victimes et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Toujours au Bénin, l'ordre constitutionnel intact. Le trafic aérien a repris normalement. Malgré les rumeurs de fermeture des frontières, l'aéroport Bernardin Ganti de Cotonou fonctionne sans interruption. Plusieurs vols, dont ceux de Turkish Airlines, ont été confirmés en début de semaine. Dans son adresse à la nation, le président Patrice Talon a rassuré sur la maîtrise de la situation et appelé les populations à reprendre sereinement leur activité. Dans la sous-région, direction la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce 8 décembre 2025 pour un 4e mandat qu'il présente comme celui de la transmission générationnelle. Réélu avec 89,77% des voix, il a défendu son bilan et réaffirmé sa ligne diplomatique. Ami de tous, ennemi de personne. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains dans un contexte régional marqué par la tentative de putsch au Bénin. Pendant ce temps, les législatives de décembre restent sous tension avec l'annonce du boycott du parti Laurent Gbagbo. Retour au Bénin avec une avancée pour l'agriculture. Le Japon accorde plus de 41 millions de francs CFA à l'association Vive le paysan nouveau pour l'installation d'un système d'irrigation solaire à Grand Popo et commun. Ce projet vise l'amélioration des rendements, la réduction de la pénibilité du travail et le renforcement des revenus des maraîchers en cohérence avec les priorités agricoles du pays. Sur le terrain financier, la BCEAO prépare son laboratoire d'innovation financière. Un atelier régional se tiendra ce mercredi 10 décembre pour poser les bases du dispositif. Banques, fintech, microfinance et acteurs de l'innovation pourront y tester de nouvelles solutions sous supervision dans l'objectif de stimuler l'innovation tout en encadrant les risques. Autre mesure en faveur des entreprises béninoises, lancé le 5 décembre 2025, le dispositif Turbo Trésor PME, un mécanisme d'avance sur les factures pour les PME prestataires de l'État, entre dans sa phase opérationnelle dès ce 8 décembre. Il permet aux PME d'obtenir rapidement de la trésorerie afin de faire face au retard de paiement. Lors du lancement, le directeur du cabinet Herman Ouourou-Takou a rappelé la volonté du gouvernement de soulager durablement les tensions de trésorerie des entreprises et par conséquent contribuer à leur longévité. C'est la fin de ce flash info sur l'Économiste TV. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour toute l'actualité économique et institutionnelle.